Allez, bonjour à toutes et à tous, on est parti pour le brief hebdo, c'est maintenant. Pas mal de choses à voir. Bitcoin, toujours potentiellement haussier, en tout cas, il vient de respecter une zone intéressante, mais je vais vous partager un piège à ne pas manquer. Et toujours mon biais qui reste baissier dans la globalité. On va essayer de regarder tout ça. On ira voir énormément d'altcoins, du NIR, du Tao, du Theta, beaucoup de positions du BNB. On ira voir de l'Ether aussi, l'Ether qui tire un peu la gueule. On verra, est-ce que le dénouement est proche? On reparlera tout simplement de la zone qu'on attend par rapport à Ethereum. On ira voir les marchés traditionnels, on ira voir le Dixie, le S&P 500, le Nasdaq, bref, une revue complète et aussi quelques métriques fondamentales comme le Fear and Greed et le Altcoin Season Index. Voilà, on est parti. Bon, aujourd'hui on va commencer vite fait. Si j'ai une seule chose à vous montrer, le but c'est pas de vous montrer toutes les semaines plein de choses. Donc premier truc à montrer du coup c'est le Fear and Greed. Globalement on reste toujours neutre. Si on regarde sur une période voilà des 3 derniers mois, on oscille toujours dans ce range de la peur à neutre. Donc voilà, on est toujours dans cette zone là. Globalement toujours un désintérêt total. Donc voilà, toujours important. Vous pouvez regarder un peu sur Google la trend. Vous voyez le mot crypto toujours dans les plus bas. Généralement voilà, on a eu mars 2024 où c'est reparti au niveau de la hype. On a eu FTX en novembre, la clé a été recherchée, mais vous voyez, donc si je vous mets même sur les 5 dernières années, on peut observer les pics vraiment sur des événements majeurs. 19 novembre à peu près FTX, là c'est Bitcoin qui réexplose, donc voilà, dans la globalité on voit que ça correspond à des dates clés. Mai 2022, gros crash, je sais pas si vous vous rappelez, donc voilà, globalement on est toujours au plus bas des intérêts total que je mets de crypto. Même si je mets Bitcoin, on est toujours sur un, voilà, sur des plus bas en termes de recherche de mots-clés. Et alors là, si je vous mets Ethereum, le désintérêt est encore beaucoup plus réduit. Donc là, on est vraiment sur des plus bas. Même au plus bas du bear market, on n'est jamais descendu aussi bas en termes de recherche de mots-clés. C'est pas un indicateur magique, ça veut juste vous dire que le désintérêt est présent. Personne s'y intéresse et généralement les zones à grosse opportunité. On reparlera d'Ether spécialement pour cette édition. Au niveau de l'altcoin season, toujours là. Donc pour l'instant, cet indicateur a été d'une pression assez folle. Globalement, potentiel bottom touché en octobre 2023. Là, on s'attend à ce que on fasse un jet à la hausse. Généralement, c'est plutôt rapide. Ok. Généralement, les trois quarts du temps, c'est très très rapide la hausse. Donc là, on voit qu'on continue à stagner. Donc c'est pas impossible qu'on revienne un peu plus bas ou je ne sais quoi. On verra un peu sur l'analyse technique. Mais dès que ça va partir, ça sera vraiment d'un coup, comme on a pu le connaître auparavant en général. Après, on pourrait être sur quelque chose de différent cette fois, mais généralement, l'euphorie s'empare très très vite. Donc on peut attendre vraiment des retours. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à vous montrer fondamentalement aujourd'hui. Je dis fondamental entre gros guillemets, mais on peut passer du côté technique en commençant par Bitcoin. Sur Bitcoin, ce qu'on voulait respecter, c'est cette imbalance là, ok. Ne vous méprenez pas, c'est pas parce qu'on la respecte que c'est absolument bullish. Pourquoi? Parce que dans une structure, il ne faut pas se faire piéger pour avoir un peu le changement de structure si vous voulez, comme ça. Donc là, je vous mets le dessin, hop. Voilà. Ici, c'est un peu ce qu'on a sur BTC s'il n'y a pas de changement de structure, parce qu'on casse ce haut-là. Non. Pourquoi ce haut-là n'est pas majeur? Ce high-là est majeur, en fait. Il faut casser le high à l'origine du low, ok? Mais si vous voyez ici, ce high-là n'est pas à l'origine du point bas ici, là, à l'origine de ce point bas-là, en fait. Donc, il est invalide. C'est exactement ce qu'on a sur Bitcoin. C'est que là, on fait des high, low, high, low. Et là, on fait un espèce de high, mais le low il est un peu plus haut. Et on recasse ici, potentiellement quand on fait un low. Techniquement, tant qu'on ne casse pas ça, on n'est pas haussier. Et généralement, il y a des trappes comme ça où on va faire un gros mouvement baissier. On va faire genre qu'on reprend une structure haussière sur du court terme pour ensuite recharger ici. Et ensuite, boum, mieux dump. C'est ce que je vous disais. Je vous avais dit que moi, je pense qu'on peut aller chercher encore le bas du range. Je pense que globalement, bon, on a bien comblé cette imbalance. La prochaine zone à venir combler, c'est cette dernière-là qui est potentiellement possible. On a aussi dit, et ça on l'oublie pas, c'est qu'il y a cette grosse résistance, cette grosse poche de liquidité. On sait que tôt ou tard, elle va venir être cherchée. Ok, donc c'est qu'une question de temps, il faudra observer. Mais globalement aussi, on sait que cette résistance viendra être cherchée. Voilà. Et on n'oublie pas, hein, quand elle viendra être cherchée, il faudra faire attention qu'on ne soit pas genre sur une réintégration grosse distribution. Ok, avec potentiellement, je ne pense pas, hein, mais je pense que voilà, un top en excès là, et ensuite boum. Globalement, ça pourrait être intéressant. À voir, à suivre, mais voilà, va falloir faire très attention. En tout cas, on est plus proche de la fin de cette consolidation qu'autre chose. Ok, on est plus fin de ce gros range, on est plus vers la fin, pardon, de ce gros range qu'autre chose. Ok, donc à suivre tout ça de très près. Donc sur du weekly, très très cool. On va aller maintenant sur un peu plus du daily. Sur du daily, je vais pas m'enflammer. Sur du daily, je vais pas m'enflammer parce que là, boum, on pump, on peut revenir jusqu'ici vraiment avant de connaître hop un inversement. Globalement, voilà. Donc là où on pourrait tirer la sonnette d'alarme cette semaine, c'est en cas de cassure de ce niveau-là. Et bien sûr, on pourrait tirer la sonnette d'alarme inverse en cas de cassure de ce niveau-là. Globalement, on est revenu vraiment dans les derniers instants.
ok. Si on regarde au niveau des niveaux de Fibonacci, bah, c'est respecté parfaitement, ok. Donc vous le voyez, globalement, on est sur le dernier niveau de Fibonacci qu'on respecte à la lettre. Quand weekly, bah, on le respecte parfaitement, vous le voyez, hein, parfaitement, aucune clôture au-dessus. Donc voilà, pour l'instant, ça semble tenir, réagir et c'est à suivre. Personnellement, je pense que dans ce début de semaine, on va reprendre. Donc comme ce qu'on a eu ici, je vous avais dit overextended, on va reprendre. On avait même dans l'épisode, je ne sais pas si c'était vendredi, on va voir c'était quel jour, jeudi. Donc il me semble que c'est sur l'épisode de jeudi, du coup, qu'on a observé. Donc c'était jeudi, voilà, c'était bel et bien jeudi. On a observé cette divergence sur le RSI et le potentiel pattern d'accumulation avec la cassure, etc. Donc voilà, la cassure de ce niveau-là, on savait globalement qu'on allait chercher des plus hauts. On pouvait avoir le stop loss ici, on pouvait viser ce qu'on avait dit, l'imbalance. Voilà, et globalement, on s'était rendu compte, normalement, j'ai dû tracer ça, si je ne m'abuse. En tout cas, si je ne l'ai pas dit, bah, shame on me. Mais normalement, j'ai dû vous dire ça. Il faut aller revoir. Et normalement, je vous ai dit que là, le RR était pas ouf. Donc voilà, c'était peut-être quelque chose qui se sentait avec un stop loss plus tight ou je ne sais quoi. Mais il fallait faire attention, surtout quand on rentre en week-end. Mais on savait dans tous les cas qu'on allait retracer la hausse. Les premières zones qu'on observe, et là, on est sur du daily, c'est du 4 heures, c'est ces zones-là. Dès à présent, on peut repartir. Moi, j'aime bien quand même me baser sur la HTF. Et sur la HTF, on me dit qu'on est déjà au 0,5. Pas exactement au 0,5, donc on pourrait pousser encore un tout petit peu. Mais voilà, dès à présent, on pourrait repartir. Et je dirais que en cas de cassure de ce high-là, sur du court terme, ça pourrait être aussi intéressant. Voilà, après, on peut avoir, comme vous le savez, il faudra avoir pas une cassure, une simple mèche avant de boum, repartir. Donc, il faudra suivre ce qui se passe sur BTC, mais globalement, là, il faut faire attention dans cette zone-là et dans ces zones-là. Surtout si ça c'est le top. Personnellement, je vous ai dit, je pense pas que ici ça ressemble à un top en fait. C'est assez particulier, ça ressemble pas trop à un top. Donc en plus c'est un high qu'on a fait voilà un vendredi qu'on n'est pas venu chercher. On a créé voilà on a rangé pendant le week-end. Donc à suivre vraiment globalement à suivre, mais potentiellement pas de high. Voilà. Mais après dans la continuité des choses, c'est on récupère ces high là, assez de contrepartie pour s'inverser. Faudra suivre personnellement la grosse confirmation baissière, c'est cassure de ce niveau-là, qui corrobore un peu avec la cassure de cette G-Men de là. Tant qu'on continue, c'est positif. Voilà, sur notre ami BTC. Personnellement, si j'ai envie de me mouiller aujourd'hui, je pense que on va venir chercher ces niveaux-là. Et on l'avait dit, si on se base sur le scénario rouge, ok, si on se base sur le scénario rouge, là on a retracé sous résistance, on doit revenir réattaquer cette zone-là pour ensuite retracer potentiellement, en tout cas, ranger dans cette zone-là, ok. Mais il faudra faire attention. Pourquoi? Je vais vous montrer. Parce qu'en cas de retour, je pense qu'on aura un retour ici, voire même un peu plus haut. Je pense qu'en cas de retour, ça ressemblerait énormément à ce qu'on a eu ici. Vous avez vu, ici on fait un premier jet peut-être à la résistance ou je ne sais quoi. Gros dump, pour ensuite repartir distribuer. Pareil, à chaque fois on a comme des formes de double top, mais pour piéger les gens. Des mèches qui liquident tout le monde. Donc potentiellement la même chose qu'on pourrait observer ici. Hop, un potentiel double top. Hop, liquidation, boum. Confirme encore une fois, potentiel résistance. Et ensuite dump pour aller chercher, on a dit quoi? Pour aller chercher le point bas et chercher ces potentiels EQL qui sont minimes, je le répète, ils sont minimes ces EQL. On peut partir sans, mais voilà. Globalement, vous avez ce niveau-là. Voilà, personnellement, mon sentiment reste toujours dans un truc où on va venir chercher ce niveau-là et ce niveau-là et revenir combler des gaps plus bas. Pas pour autant que, comme je vous le dis à chaque fois, dans le mouvement global, j'ai pas rechargé au 0,5 et au 0,618. Voilà. Bon, j'ai pas acheté du Bitcoin personnellement, mais dans la globalité des altcoins, voilà. C'est juste pour vous dire que c'est pas parce que je pense que ça pourrait aller plus bas que j'ai pas acheté. Voilà. Passons à notre ami ETH qui lui tire la gueule comparé à BTC parce que la FVG Weekly n'aura pas été tenue, qu'on continue à aller plus bas. Globalement sur l'Ether, on a toujours des gros gaps. Donc voilà, on a comblé une partie du gap. Donc si je montre ce qui reste, voilà. Toujours des gros gaps à venir chercher. Voilà, mais sur du weekly, il n'y a pas grand chose à dire, mis à part le fait qu'on commence à avoir un support qui se confirme ici. Je vais vous le mettre en gras. Vraiment un très gros support qui se confirme globalement. Qui dit support, 10 zones de liquidité. Donc il faudra faire attention. C'est ancienne résistance si vous voulez transformer en support un peu. Voilà, ça fait sens un peu les EQL ici. Donc je pense vraiment qu'on va venir les chasser pour revenir dans la potentielle G-Men que je vous indique juste ici. Boum. Voilà, je pense que typiquement, ça c'est le trade à peu près de rêve qu'on peut avoir sur ETH. Et on va accentuer sur ETH. Voilà, un truc comme ça. Parce que là, comme je l'ai dit, même là, ça ressemble pas à un top. Ok, ça ressemble vraiment pas à un top vu tout ce qu'on a laissé comme ça. Ok, généralement, voilà, vous le voyez ici, les tops majeurs, ça ressemble pas à ça. Là, on peut avoir un double top. Ok, cool, temporairement, mais ça va venir être cherché. Donc, pareil sur BTC, un peu l'histoire de double top que vous voyez ici, un top ici, un autre, voilà. Mais globalement, c'est pour venir être cherché. Voilà, c'est ça un peu pour moi, ça sera un peu le trade de rêve sur ETH. Globalement, à l'entrée de la G-Men et tout. Par contre, hein, on le répétera jamais assez, en cas de cassure de ce niveau-là, là, ce sera un très gros signal rouge.
Donc voilà. Donc ça c'est sur du weekly. Globalement sur du weekly, pour moi ça reste haussier. Je dirais même que sur du monthly, bah voilà, on a toujours ces zones-là. Ça reste haussier. Donc on pourra venir casser les EQL, chercher la demand en même temps. Ça comblerait de l'imbalance monthly. Ok, donc pas n'importe quel imbalance, c'est l'imbalance monthly, qui est de l'imbalance majeur. Généralement, on finit par combler énormément. Quand on laisse des gros gaps comme ça, vous avez vu, on a fini par combler les plus gros gaps. Peut-être pas ceux-là, mais vous avez vu que on finit toujours par les combler. Donc voilà, globalement, c'est la vision. Si on va sur du daily sur Ether pour être un peu plus précis, bah voilà, globalement, bah on s'est nettement inversé. Là, on est beaucoup plus baissier. Et là, j'indiquerai vraiment cette zone-là, qui est une imbalance haussière dans l'imbalance baissière, qui est une invertée de fair value gap, qui pourrait être intéressant à noter. Donc hop, je vais vous la mettre direct en rouge, comme ça elle est intéressante. Et globalement, vous avez voilà la grosse imbalance que je vais vous mettre en bleu, qui devrait faire réagir potentiellement le prix. Donc je pense que début de semaine, on peut continuer à pump avant de retracer. Avec du coup une distribution qui serait validée ici, ok, qu'on aime bien, avec un high potentiellement protégé, un protected high potentiel, parce que pour le confirmer, il faudrait une cassure des lots. Voilà, un peu comme ce qu'on a eu ici, la distribution dump, on verra bien. Ça se trouve, je me mets le doigt dans l'œil et là on est juste dans un giga range de potentielle accumulation. Donc, et là, moi ça me plairait que pour l'instant on continue à respecter les concepts de la démonie. Donc là je vous le montre juste ici. Hop, voilà. Donc là, résistance à peu près, top. Et on reste un peu dans ce range là, encore une fois. Donc voilà, un truc comme ça. Et un jour, boum, on casse le range pour réintégrer et repartir un truc comme ça potentiellement. Ça serait cool sur Ether, ça casserait le support, donc peut-être que là, voilà, je mets le range, voilà quoi, un truc comme ça où on joue un peu avec le range, je ne sais quoi, et voilà, on touche encore une fois le support pour le liquider et ensuite repartir. Donc voilà, à suivre sur Ether, globalement toujours tourné vers le bas, voilà. Et en plus sur du mensuel, si je ne m'abuse, on est sur les zones très très long terme d'achat, je crois. Voilà, ouais. Si on regarde les niveaux de Fibonacci, c'est ça. Donc vous avez vu le bottom, il a eu lieu pile poil sur les 0,786, c'est fascinant. Et la zone d'achat un peu DCA, investisseur lambda, c'est ça quoi. Donc voilà. Mais globalement, j'ai rechargé les niveaux là sur ETH, je vous avais dit déjà. Et donc là, je suis en drawdown pour les achats que j'ai fait ici. Et j'ai d'autres ordres d'achat ici, globalement. Donc voilà, au moins on a fait un peu le tour sur ETH. Je pense que ETH va se réveiller. Et derrière, bah, le mouvement qui nous attend est assez intéressant. Parce que qui dit, on retourne ici, il dit potentiel impulsion déjà x2. Moi, je vous l'ai dit, j'aime bien retracer du coup le retracement. Donc, enfin, je retrace le retracement à la hausse. Donc, ce retracement, boom, ça nous donnerait du coup, voilà, des targets de prix de l'ordre de 6 000 $. Donc, voilà, moi, ce serait la prise de profit finale. Si on a un trade comme ça donnerait ça, voilà, un 200% globalement. Voilà, ça vous donne vraiment la vision du truc. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit aujourd'hui, mais si jamais vous voulez apprendre la base des Smart Money Concepts, vous avez la formation offerte avec 3 crypto-monnaies de mon portefeuille, prénom, email. Vous pouvez la récupérer gratuitement. Ceux qui veulent aller plus loin et qui veulent du coup un mentorat de 12 mois, le mentorat de 12 mois minimum. Donc voilà, on prend que pour 12 mois. Techniquement, c'est 49 € par mois, mais on vous fait payer techniquement l'année. Parce que pas pour apprendre l'analyse technique, il nous vous faut au moins 12 mois pour vous apprendre les bases. Voilà, donc on a déjà formé plus de 200 élèves. Il n'y a pas encore les avis, ne vous inquiétez pas, je vais les rajouter très prochainement pour ceux que ça freine. Mais voilà, globalement, avant de rejoindre, il faut réserver un appel pour discuter de vive voix, c'est gratuit. Et bien sûr, si vous avez le profil adéquat, bah, c'est intéressant. Si on voit que c'est pas un accompagnement fait pour vous, bah, généralement, on dit non, etc. Vu qu'on a quand même pas mal d'élèves, le but c'est pas de saturer le truc. Donc voilà, plus de 10 ans d'expérience avec les Smart Money Concepts sur les marchés, donc pas négligeable si jamais vraiment vous voulez apprendre ces concepts-là, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas, ça vous donnera une réelle compréhension. Mais voilà, globalement pour revenir sur ETH, ça sera un truc comme ça, c'est vraiment un peu le trade de l'année quoi. Prise de profit au moins sur le high là et TP final ici quoi. Ça fera un très très joli trade. Donc voilà, sur ETH je pense vraiment que on va avoir là j'aime bien comment ça ralentit. Donc voilà, j'aime bien quand ça range comme ça parce que là on avait vraiment des gros mouvements d'accélération, donc c'est pas ce que je préfère quand ça accélère à la baisse, etc. J'aime bien quand on continue à range un peu comme ce qu'on a eu ici. N'oubliez pas ici ce range là avant l'explosion de l'Ether a duré 180 jours quoi. Et là si on compte ce range là ça fait voilà quoi, ça fait 63 jours qu'on travaille. Donc si on a encore pas mal de temps, 180 jours comme la dernière fois, ça nous ramène à début 2025, ce qui est possible que toute la fin de l'année on se fasse chier globalement. Et voilà, ça jamais oublié, la patience, les 3 quarts du temps ce sera de la patience. Donc pour Ether, je pense qu'il y a un vrai truc à jouer, je pense qu'il y a vraiment un esprit contrarien à avoir sur tout le fait qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Voilà, sur GZ Crypto je prépare une vidéo pour vous expliquer moi tout ce qui me rend bullish sur Ether, la thèse, je sais même partager là-bas le petit trade, elle n'est pas sortie, elle sort vendredi, là vous regardez la vidéo lundi, lundi 7 octobre, la vidéo sortira le vendredi de la semaine du 7 octobre. Donc voilà, vous faites les calculs, vous vous débrouillez. Voilà. Et toujours
toujours dans cette même logique, je pense que du coup on aura une surperformance de l'ETH face au BTC, tôt ou tard. Donc là on voit qu'on retrace, on est sur les derniers instants. J'ai noté cette G-Main de là, beaucoup de high à venir chercher comme d'habitude. J'attends maintenant dès à présent, et c'est ce qu'il nous faut, c'est qu'avant de repartir, il faut qu'on commence à se stabiliser, ok, avant de repartir pour un run. Ici, bah, stabilisation, si vous voulez, elle a eu lieu de là à là, quoi. Globalement, on est resté un peu dans le même range, si on veut. Mais voilà, à chaque fois avant le pump, c'est voilà des retracements, range, donc retracement, range, et ensuite on repart. Et là, bah, on peut peut-être avoir la même chose ici. Donc pour l'instant, là, on suit ce canal parfaitement. Je pense que tôt ou tard, on va invalider tout ça. Donc moi, je m'attends à ce que déjà on commence à stagner, voire on monte des signes de force. Mais j'aimerais bien qu'on stagne et qu'on monte des signes de force. Et voilà, là, ce sera aussi un signal qui nous donnera bah, le feu vert aussi ici. Donc j'aimerais bien que Ether casse son support, liquide le support, pardon, pour le réintégrer. Qu'ici, on ait un pump et qu'on reparte pour aller chercher voilà, de la dominance de TH face à BTC. Donc, globalement, voilà. Maintenant, vous avez la perspective du truc. Faudra voir, mais sur ETH BTC, pareil, on est sur les derniers instants. Techniquement, ce serait une charte quelconque où on peut pas faire exactement de l'analyse technique parce qu'il n'y a pas un prix associé, il n'y a pas des market makers, il n'y a pas je sais pas quoi, il n'y a pas de smart money qui manipule la charte. Mais voilà, c'est typiquement de l'analyse pure et dure. Explosion, retracement, on revient dans les zones de Fibo, on veut repartir. Voilà. Donc même sur ETH BTC, je pense que là, on commence à arriver sur des zones excessivement basses et que bon, bah comme ETH, si jamais ETH cache les 1500 et que ça casse ces niveaux-là, pareil, bah, ce sera un signal similaire. Je pense qu'on aura les deux en même temps, c'est-à-dire qu'on est plus en fait sur ce truc-là, sur un giga range, quoi. Genre, il y a des ETH season et que des fois ça pump, des fois ça dump, des fois ça pump, des fois ça dump, des fois ça pump. Voilà. Et on n'a pas une réelle dominance et quelque chose qui s'installe face au Bitcoin, tout simplement. À suivre dans tous les cas. Personnellement, je pense que Ethereum va réussir, mais à suivre de très près, comme on l'a dit. Voilà, c'est pour Ethereum ça. Si on passe du côté S&P 500, on continue à faire des ATH. Bon, cette semaine, on n'a pas fait d'ATH. Mais bon, voilà, on est à 5800, ce qui est, ce qui est énorme. Pour vous remettre en contexte, hein, je vais aller en mensuel pour que vous puissiez voir la courbe de cet actif-là. Voilà, quoi. On est plus proche de la fin que du début, je le répéterai jamais assez. Mais là, globalement, sur du weekly, bah, très très cool. On est sur du vert, mais voilà, on arrive sur des bougies qui sont similaires à celle-là. Vraiment des bougies où on a du mal, quoi. On a vraiment du mal. Là, en mensuel, hein, donc bon, on vient de commencer le mois d'octobre, mais voilà. Si on a une bougie comme ça, suivie d'une bougie rouge, vous savez ce que c'est. Mais là, ça vous montre vraiment qu'on continue à galérer. En fait, ces grosses mèches, ça vous montre vraiment qu'on commence à galérer globalement. Donc voilà, personnellement, il faut faire attention quand on voit ça. Quand on commence à avoir plein de mèches dans tous les sens, on arrive sur des niveaux très très élevés sur le S&P 500. Si on va sur du weekly, bah pareil, on fait des plus hauts. Mais comme je vous l'ai dit, il faut se méfier à ce fameux range qui est... Enfin, cette résistance, liquidation, si on a une réintégration, ok, faire attention à ça. Après, bien sûr, là, si on continue à casser, et que pour moi, tant qu'on respecte cette imbalance, ok, qu'on l'a bien respecté en weekly, tant qu'on respecte ça, c'est haussier, ok. Tant qu'on respecte ça, c'est haussier. Dès qu'on la cassera, faudra faire attention. Mais pour l'instant, on la respecte bien, donc on est haussier. Donc, je m'attends à ce que, vu qu'on a bien réagi, on puisse aller faire des plus hauts sur le S&P 500. Si on regarde sur du daily, on a eu la distribution, on l'a bien noté, on a récupéré les niveaux. On a des gaps, ok, on a des gaps. Donc là, on a EVG weekly, bon, voilà, on s'en fout. On a quand même des gaps ici. On n'a toujours pas récupéré. Et globalement, bah, sur du daily, il y a pas grand chose à dire à part vous dire qu'il y a des gaps à venir chercher et qu'on a une potentielle distribution, mais la distribution elle est en 4 heures, quoi. La distribution ici on en avait parlé, elle est en 4 heures. On a récupéré la target minimale. Maintenant pour moi on va venir chercher la liquidité opposée. Donc les EQH ici, je pense que c'est la target. Globalement voilà. J'attends toujours aussi que cette imbalance baissière break pour avoir aussi des confirmations que sur du 4 heures on aille plus haut. Sinon boum, voilà globalement. Mais il faudra suivre. Personnellement c'est le weekly que je regarde, il n'y a pas grand chose à dire honnêtement. Quand je vois la gueule de la chart en 15 minutes, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Mais voilà, sur du weekly, tant que ce truc là tient, j'ai envie de vous dire, on est bon. Dès que ça cassera, là on aura des petits soucis. Et je pense que du coup les prochaines targets, ce lot là, à suivre si on vient même récupérer celui-là. Je pense pas qu'on ira jusqu'à là, mais je pense qu'on cassera quelques lots. Voilà. Côté Nasdaq, c'est pas aussi bullish que le S&P 500, malheureusement, mais on réagit parfaitement dans l'imbalance baissière. Donc là, on l'a comblé totalement. Donc voilà, on a même réagi du coup dans cette bougie-là. Voilà, si, ça c'est un pattern très connu, mais voilà, si vous avez cette bougie-là, suivi d'une bougie rouge, vous savez généralement ce que ça signifie. Et voilà, donc globalement, on a réagi dans cette bougie-là. À suivre, j'ai envie de vous dire, c'est un peu haussier pour l'instant, comme le S&P 500, tant qu'on respecte ces zones-là en weekly. Personnellement, je monitor de très près parce que je sais que si on perd ces zones-là, on peut vite accélérer en fait. On peut vite accélérer plus bas pendant un certain temps. Donc moi, j'aimerais vraiment qu'on fasse ça, qu'on parte des présents. Parce que sinon, les targets sont assez simples. C'est Lola, c'est Lola,
ces lots-là. Et derrière, voilà, on est sur du moins 10, moins 15, voire moins 20. Donc méfiance, méfiance. On va passer du coup à quelques cryptos. On avait parlé du BNB, potentiel épaule, tête épaule pour manipuler, bah magnifique. Là, très joli patin, je vous avais dit que si jamais bougie rouge, bah, là la probabilité que la prochaine bougie elle soit rouge sur le BNB, elle est forte. Et je pense qu'il y a même un setup à venir chercher. Déjà, il y avait le setup, il était très simple hein, pour ceux qui suivent les vidéos activement. Très joli distrib, je sais même pas si... Je pense qu'on l'a couvert ou je suis pas sûr. Je suis pas sûr, j'ai pas envie de dire de bêtises. En tout cas, moi, je l'ai vu. Déjà, j'ai plus de BNB en fait. Depuis cette distribution, j'ai plus de BNB. Donc voilà, j'ai pas pu la jouer, mais techniquement, ça aurait pu être un trade que je prends. Et là, pareil, mis à part les gaps, on peut avoir pareil un petit pump sur le marché en général. Ça peut suivre, hein, comme BTC et tout. Boum. Mais en tout cas, là, vous le voyez, c'est plutôt baissier le BNB parce qu'on a récupéré une grosse zone de résistance. Donc, on a récupéré tout ça en liquidité. Et en plus, on a une distribution fractale. La suite logique, personnellement, c'est qu'on aille plus bas. Et je pense qu'on va défoncer les shorts des mecs qui jouent le épaule-tête-épaule. Leur stop loss est ici, quoi. Donc je pense qu'on va venir défoncer tout ça. Bah pour l'instant, comme BTC, tu vois, on réagit dans la demand. Mais je pense qu'on va retracer et qu'on puisse faire un truc comme ça. Bon, pas exactement comme BTC, mais voilà. Donc target ces niveaux-là. Et sur du mensuel, du coup, c'est vraiment sur du mensuel. On a comblé une imbalance. Je pense que du coup, au risque de s'attaquer à la prochaine, donc qui est juste ici. Bon, elle est minime. Je pense qu'en weekly ou en 2 weekly, j'aurai un meilleur truc. Et voilà, weekly, j'ai ça. Enfin, 2 weekly, pardon, et en weekly, ouais, j'ai ça. Donc voilà, revenir ici, voir même dans la demand, ça semble être la zone qui va retracer un peu toute cette impulsion. Donc on a déjà tous ces niveaux-là, on peut même revenir jusqu'au 0,786. À suivre de très près sur le BNB, là où ça inverserait ma vision, je pense, c'est en cas de cassure de cette imbalance. Et là, ça serait cool. Et du coup, ça confirmerait ce pattern-là. Et voilà, et après, il faudra se méfier de ces zones-là. Mais globalement, ça indiquerait fort probablement que la tendance est haussière depuis ici, comme on le voit, et qu'on va venir chercher des plus hauts. NIR protocole, les amis, un peu comme le BNB. Par contre, ce que je préfère dessus, c'est que là, on a créé presque des EQL, ok? Enfin, des EQH, pardon, des equal high. Et du coup, voilà, on s'est approché dangereusement du high là. Donc, je pense qu'il n'est pas protégé. Sauf que ce high là, c'est pas un high majeur. Le vrai high est ici. Et quand je dis le high, c'est pas que j'ai mal, mais je parle du high en anglais. Parce que depuis tout à l'heure, je répète ça, mais au cas où. Voilà, donc à suivre comme de partout, mais j'ai l'impression qu'un peu comme tout le monde, on installe une phase de range. Voilà, une phase de range. J'ai l'impression que c'est un peu ça de partout. Un peu comme ce qu'on a là, voilà, avant que ça pump. Déjà, j'aime bien parce qu'on respecte toujours la demand. Et tant qu'on reste sur ça, bah, ça me plaît. Personnellement, ça me plaît. Et voilà, sur le NIR, globalement, il n'y a pas grand chose à faire. Ne serait-ce que racheter les demands, hein, c'est tout. Enfin, la demand qui a été rachetée depuis longtemps, voilà. Et sinon, j'ai pas grand chose à vous dire. Je peux vous indiquer les imbalances, les zones clés, mais il n'y a pas grand chose. Côté Theta, c'est un peu différent. Ok. Parce que là, on a potentielle distribution ici. Donc distribution là, donc ça voudrait dire la création. Donc je vais tout supprimer sur ma charte. Parce que ça voudrait dire création de résistance, prise de liquidité là avec distribution fractale, dump. Là, on a cassé tous les lots là. Retracement pour ensuite mieux dump. Pour aller chercher ce support là, les EQL. Je pense que sur Theta, du coup, le bottom n'est pas in. Et là, en plus, on a créé des EQL ici. Donc je pense qu'on va venir viser ça pour revenir potentiellement jusqu'ici. Et là, personnellement, du coup, si on va avoir une exposition, j'ai racheté dans la Demand ici, moi, le Theta. Ok, donc c'est un bet un peu risqué, voilà, mais il me faut un truc comme ça. Vous avez vu cette accumulation, création d'un support, liquidation, gros pump, c'est ça qu'il me faut. Donc si j'ai ça, voilà. Mais pour l'instant, ça semble tourner vers le bas. On a potentiellement le potentiel protected high de tout ce mouvement baissier, retracement, hop. Ok, donc ça nous donnerait vraiment le truc comme ça. Donc attention, à suivre de près sur le Theta. Mais voilà. Et en fait, du coup, c'est ce que je voulais vous dire. J'étais sur du 4 heures. Et sur du 4 heures, hop, on a eu la distribution. Juste ici, elle était très claire. Voilà. On a dump. Et c'est potentiellement, du coup, le protected high. Bon, on s'approche de beaucoup de high, de high ici. Mais comme c'est une paire peu liquide, j'en prends pas compte. Ok. Voilà. Donc, je fais attention. Mais là, belle distribution. Et là, il s'avère que on risque de réagir encore une fois dans ces zones-là. Donc, je vous invite à suivre de très près. Mais voilà. Comme tout le monde, potentiel pump pour ensuite mieux dump. Voilà. Côté Tao, là, on a des choses plus intéressantes à dire. On avait, ce token-là était fou quand même, hein. Distribution identifiée par les élèves de l'école, hein. Donc voilà, on a plein d'analyses de la part des élèves, ok. Donc très très cool. Et donc ici, il y avait une analyse de Tao. Donc là, pour le coup, bah, c'était il y a longtemps, parce que, enfin, il y a longtemps. La distribution, elle a eu lieu en 30 septembre. Donc en 6 jours, vous savez qu'il y a beaucoup de messages qui s'échangent dans le chat. Voilà, on a quand même
allez, 5 à 10 élèves très très actifs, voire un peu plus. Et du coup, ça discute tous les jours, ça partage des charts, des opportunités. Et du coup, voilà, il m'avait partagé celle-là, donc elle était très évidente. On a cherché ce qu'on appelle aussi la target minimale, la tier, ok? Donc très très cool aussi. Et dès à présent, bah là, ça semble tourner vers le haut. Avec bottom ici, cassure du high là, respect de l'imbalance. Tant qu'on respecte, pour moi, c'est bullish. Sinon, bien sûr que cette distribution, bah, c'est le top parfait. Personnellement, elle est toujours pas invalidée. Pourquoi? Je regarde les niveaux de Fibonacci. Sur les niveaux de Fibonacci, on n'a toujours pas cassé ces niveaux-là. Donc pour moi, cette distribution, elle est toujours intéressante. Après, elle est en 4 heures. Pour ça que c'est peut-être pas la distribution qu'il nous faut pour avoir un gros retracement. Mais une chose est sûre, ok, vous le voyez hein, au niveau du price action, en plus, le market making sur Tao, il est ultra évident. Vous savez que on a énormément de zones à venir chercher. Je vous les montre juste ici. Et voilà. Et sur le retracement, si vous voulez, sur l'overextension, je vous rappelle la règle de l'overextension. Qu'est-ce que c'est? Vous observez un mouvement de déséquilibre du marché, donc 4 bougies plus vertes. Ça, c'est une notion qu'on explique dans les e-books de 200 pages plus quand les gens rejoignent l'école. Concept très très simple, c'est hop, tu vas sur du daily, tu regardes ce que tu as. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bougies rouges. Enfin, 8 bougies vertes d'affilée, ça marche aussi avec les bougies rouges. Voilà. Donc la target minimale de l'overextension, c'est 0,5. Donc moi, je m'attends au minimum que le Tao revienne ici. Donc je pense que la distribution sera respectée et qu'on risque potentiellement de revenir ici. Donc là, bien sûr, il faudra jouer la cassure de la FVG, si vous voulez, avec un stop loss plutôt tight et jouer le truc ici. Il y aura un RR de 2 à peu près à venir chercher. Ça ressemblerait à ça. Mais voilà, c'est un peu ça que j'imagine. Voire on peut être un peu plus profond dans le retracement. Mais voilà, on a même la demand, on note avec les 0,786 de Fibo, de Timbalance. Et voilà, techniquement, le pattern de overextension, on veut une prise de profit au 0,5 si on suit le cas d'école. Voilà, après si ça s'invalide et qu'on a une cassure du high là, bah voilà, et peut-être qu'on est sur une plus grosse distribution globalement. Donc là, il faudra suivre de très très près Tao. Et là, il semblerait qu'il y ait une potentielle opportunité, comme je vous l'indique juste ici. Donc voilà, ça c'était côté Tao. Si je vais sur Fetch.ai, très intéressant le Fetch.ai. Pareil, c'est un peu comme le BNB. C'est pour ça que j'étais sceptique. C'est un peu des patterns d'épaule, tête-épaule. Là, on respecte les G-Mend. Ok, donc c'est ça qui me plaît. C'est un trade fictif. Mais c'est que du coup, si on est dans la continuité haussière, ici on a bien le bottom qui est marqué. On est revenu dans cette G-Mend là. Globalement, on va réagir ici. On va venir chercher les prochains highs. Sachant que bon, après, je n'en tiens pas rigueur, mais il y a beaucoup de mèches ici. C'est pour ça que j'en prends pas rigueur. J'en prends pas trop en compte plutôt. Mais voilà, c'est des potentielles grosses zones de liquidité à venir chercher si c'est des vrais EQH. Ce que je ne pense pas d'ailleurs parce que derrière on a dump. Là, on a bien redistribué avant de redump. Donc là, il faudra suivre. Mais voilà, avec si vous voulez, le bottom qu'on a fait ici, la mini cassure là, je m'attends à ce qu'on puisse repartir au moins. Et voilà, donc ça, ce serait un peu dans la continuité. Je pense que invalidation assez simple au niveau de ce niveau-là ou celui-là. Mais voilà, sur Fetch.ai à suivre. Mais voilà, en tout cas, comme d'hab, concept de base, acheter les G-Mend. Surtout ces gros pumps, généralement, on revient souvent dans les G-Mend. Hein. C'est beaucoup plus bas que les niveaux de Fibonacci la plupart du temps. On l'a vu, donc voilà, ne pas négliger. Donc voilà, Celo, c'est une crypto qu'on a parlé pendant beaucoup. Je vous avais dit qu'on s'est fait invalider ici. J'ai perdu. Pour moi, on allait revenir. Hein. J'ai vu tous les alt revenir ici. Je pensais vraiment, sincèrement, qu'on allait revenir ici. Donc voilà, bah, comme quoi on peut pas toujours gagner. Par contre, bah, on a une analyse qui me plaît, qui a été partagée par Philippe de l'école. Potentielle distribution sur Celo. Honnêtement, il veut pas se réveiller, ce token-là. On a potentiellement posé un bottom. Je ne pense pas, en fait. Attendez, je vais mettre en weekly sur le Celo pour vous montrer. Mais voilà quoi, sur le Celo, ouais, on a créé des EQL à peu près. Donc bon, on sait qu'on risque sûrement d'aller plus bas sur Celo. Après, elle est vouée à aller à zéro ce token vu le peu d'activité. Je sais pas si la hype va réussir à reprendre ou je ne sais quoi. Mais voilà quoi, à suivre. Mais en tout cas, on avait une jolie overextension. Donc on a enchaîné quand même en 3 jours, en 3 daily. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, elles sont pas clean. Généralement, une overextension, on veut des bougies vertes très grosses. Ok, mais voilà, ça vous donne une idée. On était sur une potentielle distribution. Ok, juste ici, vous allez voir qu'elle était assez tricky. Hop, parce que ici on en avait une et en fait la tiers était là et on a frôlé la tiers je peux même parler de pips là, honnêtement de quelques pips. En fait, je pense qu'ici la target c'était ces EQL en fait de ce trade là et qu'au final la vraie distribution c'était plus ça quoi. Que ici c'était à suivre, mais voilà c'était plus ça au niveau de la distribution avec ce pamba là quoi. Après voilà, ça fait partie du truc. Dans tous les cas, dès qu'on a bien dump, bah, tu prends des profits et tu bouges ton stop loss. Mais voilà, je sais qu'ici, là, louper la tiers à quelques pips, ça peut arriver. Là, on a une distribution en plus petite time frame. Là, je suis en 4 heures, on la voit pas. Je crois que je dois aller en 45 minutes, 1 heure. Donc, c'est pas du tout la time frame de mon overextension. Donc voilà. Mais là, on est sur une jolie potentielle distrib avec une grosse bougie de manipulation. Et c'est assez simple, vous le voyez là. Création d'une trendline haussière. Vous pouvez dire, bref, l'identifier de plusieurs manières. Mais voilà, ça vous donne ça avec du coup un support ici à venir chercher qui correspond aussi à une tiers, cas d'école. Voilà, potentielle entrée dans ces zones-là. Ok, personnellement, je tenterai quelque chose de la sorte.
avec stop loss pas très loin. Et voilà, vous voyez que juste la tiers minimale, voilà, on sort du 1,89. Pas écharger l'imbalance et tout, mais voilà, c'est pas une position ultra folle, mais on sait qu'on a une distribution donc à suivre. Et je pense qu'on peut du coup, avec cette distribution, chercher l'imbalance ici, voire même aller plus bas que là. Et là, quand même, hein, là, je parle au moins la tiers moins 5. Là, on parle de moins 20% sur du cello. Donc à suivre de très près aussi. Côté injective, on a pas mal de choses à dire. Après le repérage de la grosse distribution. Mais là, on est sur quelque chose que j'aime bien et que j'ai envie de voir sur beaucoup de trucs. C'est vraiment la création d'une potentielle accumulation. On est vraiment pas dans un espèce de canal, si vous voulez, un truc comme ça. Donc on range, on peut même identifier le canal de ce sens-là, quoi. Voilà, un peu comme ça. Bref, peu importe comment vous l'identifiez, si vous voyez que on compresse, on reste dans la même zone. Voilà, moi je pense qu'on va revenir jusqu'à dans cette dizaine de là sur le injective, mais après la réaction sera forte, un peu comme fetch, potentiellement, à moins que la fondamentale ne suit pas et que voilà, c'est nul. Mais si ça a toujours le même momentum, on aura vraiment ça. Et là, ce sera très très cool à voir. Mais globalement, ici on a une distribution sur le injective. Donc là, pareil, comme toutes les cryptos, je pense qu'on peut pump, revenir un peu dans les gaps, mais ensuite pour retracer, pour aller plus bas, je pense, chercher celle-là, voir à suivre. J'aurai pas le temps de revoir tous les altcoins, mais vous avez vu que j'ai préparé une liste garnie pour les prochaines. Mais voilà, sur Link aussi, pareil, range, toujours la même philosophie. Arweave aussi, potentiel range, même philosophie. On voit on commence à stabiliser, donc à suivre sur la globalité des choses. Et si je fais un petit point sur notre ami Atom, vite fait, va falloir avoir une réaction très prochainement, comme on l'a dit pour les autres. Là, la suite logique, sans être biaisé, réaction dans l'imbalance par les plus bas. Voilà. Donc à suivre de très près de tout ça, comme d'habitude. Je pense que cette semaine sera accompagnée d'un léger pump, voire d'un dump à la fin de semaine, ou pas du tout, et il faudra attendre la semaine prochaine. À suivre, comme on l'a dit. Faites attention à vous, je vous dis à très très vite. Demain 6h30, nouvelle vidéo. Et sur les hebdos, c'est tous les lundis à 6h30. Voilà, à très vite, ciao ciao.